Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon cancer. Ouais, on est d'accord, c'est un petit peu compliqué d'introduire ce genre de sujet avec légèreté, mais bon. On va essayer. En effet, tel que vous me voyez là, je pète la forme et pourtant je sors d'une période un petit peu compliquée. Alors j'avais vite fait aborder le sujet dans certaines vidéos parce que c'était un petit peu compliqué de le cacher avec la perte des cheveux, la perte des sourcils et le teint devenu un petit peu grisâtre. Et sinon, ceux qui me suivent sur TikTok ont pu suivre un petit peu tout mon parcours avec cette maladie. Mais aujourd'hui, si on se retrouve dans cette vidéo, c'est parce que je suis actuellement en rémission et je me suis dit que ça serait pas mal de revenir un petit peu sur tout ce parcours. Alors juste avant de commencer, vous aurez remarqué que j'emploie un ton plutôt léger. C'est tout simplement parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de surfer sur la maladie pour faire des vues. Ça n'est absolument pas le but, mais le fait est que le cancer ça reste un sujet un petit peu tabou. Donc certes j'ai employé un ton léger, mais sans oublier que le cancer est encore une maladie dont certaines formes sont très graves et qu'hélas de nos jours encore beaucoup trop de personnes perdent la vie à cause de cette saleté. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur mon parcours, sur la façon dont j'ai vécu les choses et la façon dont mon entourage a vécu tout ça aussi. Et du coup commençons par le commencement, qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à me poser des questions sur mon état de santé? Eh bien ça a tout simplement commencé avec des grosseurs au niveau du cou, mais là je parle pas de petites grosseurs, hein, je parle de ganglions qui déformaient un petit peu mon t-shirt. Du coup truc logique, j'ai été voir mon toubib qui a exploré plusieurs pistes, hein, infection auriculaire, infection au niveau de mes dents, éventuellement infection due aux griffures de mon chat. Enfin bref, il a un petit peu tout exploré, mais ça ne donnait rien jusqu'au jour où j'ai été voir un remplaçant de mon médecin généraliste qui lui n'a pas beaucoup perdu de temps, entre autres parce que mes ganglions au niveau du cou étaient devenus quand même vraiment balèzes et que j'étais très fatigué, vraiment de plus en plus fatigué. Donc c'est comme ça que ce remplaçant m'a envoyé voir un chirurgien ORL. Donc me voilà rendu chez ce spécialiste qui m'ausculte et qui en vient très vite à la conclusion qu'il faut m'opérer pour prélever un ganglion afin de faire des analyses. Et me voilà rendu le jour de l'opération où tout ne se passe pas comme prévu. En effet, à mon réveil, le chirurgien vient me voir et m'explique qu'il n'a pas pu retirer un ganglion complet comme c'était prévu. En fait, il m'explique que quand il a ouvert, il s'est rendu compte que le ganglion qu'il voulait retirer, qu'il pensait être assez petit, s'étendait jusqu'à mon épaule. Donc il a préféré changer de tactique et plutôt que d'essayer de tout retirer en risquant de m'abîmer les tissus musculaires qui sont au niveau de l'épaule, il a juste fait un prélèvement d'un morceau de ganglion. Voilà, donc vous vous doutez bien que le fait qu'on me dise que c'était plus étendu que prévu, ça fait un petit peu flipper. Mais comme je suis du genre pragmatique, je me suis dit, pas de panique, on va attendre d'avoir les résultats des analyses et on verra après. Donc 2 ou 3 semaines après l'opération, je sais plus précisément, je sais juste que c'était assez long parce qu'il y avait des retards dans les laboratoires, etc. Donc l'attente avait été quand même assez longue. Et bref, me voilà face au chirurgien pour avoir les résultats de mon analyse. Et juste petit détail, avant même qu'il me dise les résultats, j'avais quand même un mauvais feeling parce qu'il m'avait dit précédemment que si c'était pas très grave, il me donnerait les résultats par téléphone. Chose qu'il n'a pas faite parce qu'il voulait absolument que je vienne au cabinet pour avoir les résultats. Donc comment dire que quand ça se passe comme ça pue un petit peu quand même. Et bref, me voilà rendu dans le cabinet et la nouvelle ne se fait pas attendre. Il me dit j'ai une mauvaise nouvelle, l'analyse montre que les cellules sont cancéreuses. Et bah vous savez quoi, quand on entend le mot cancer, ça fout quand même un gros coup au moral. Ça fait un petit peu comme un gros fou. Mais heureusement le chirurgien a été vraiment très cool, donc il m'a expliqué de quel type de cancer il s'agissait et m'explique donc qu'il s'agit d'un lymphome d'Hodgkin qui est un cancer assez répandu. D'ailleurs lui-même me dit qu'il en avait eu un quand il avait 20 ans et que ça s'était très bien soigné. Donc franchement j'ai juste retenu cette information, le fait que ça se soigne très vite. Bon, en plus du fait que du coup j'avais un cancer. Et à partir de là par contre il faut dire qu'on est super bien encadré. On n'a pas de rendez-vous à prendre nous-mêmes, tout se fait tout seul en fait. Et à partir de là, tout va très vite. Quelques jours après, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon hématologue, qui est donc la personne qui me suit tout au long de mon traitement, qui m'explique chaque étape, qui m'explique aussi ce qu'est précisément le lymphome d'Hodgkin. Donc c'est un cancer des ganglions, c'est le premier cancer à avoir été soigné, donc ce qui fait qu'il se soigne très bien, comme me l'avait expliqué le chirurgien. Et du coup, elle m'explique que je vais avoir de la chimiothérapie, suivie par de la radiothérapie, mais avant tout ça, il y a plusieurs petits examens à faire. Et oui, parce que c'est des traitements qui sont assez lourds, donc il faut s'assurer que tout va bien, à part le cancer évidemment, avant d'attaquer les traitements. Donc ça veut dire scanner, rendez-vous chez le cardiologue, rendez-vous chez le pneumologue, et une fois que tout est fait, on peut attaquer la chimiothérapie. Et franchement, je m'en suis bien sorti parce que je n'ai eu que 6 séances de chimiothérapie étalées sur 3 mois, donc une séance toutes les 2 semaines. Ah mais quand même, il faut que je vous explique à quel stade en était rendu mon cancer, parce que comme je vous l'ai dit, ça a un petit peu traîné avant que ça soit diagnostiqué. Donc sans surprise, ça avait commencé au niveau du cou, et plus généralement au niveau cervical, et c'est descendu jusqu'au médiastin
médiastin. Donc le médiastin, c'est la zone entre les poumons, le cœur et tous les organes. Mais surtout, le plus important, c'est que c'est pas descendu plus bas et surtout que ça n'a pas commencé à attaquer les organes. Et bref, me voilà rendu à ma première séance de chimiothérapie. Alors pour vous expliquer vite fait comment ça se passe, on est placé dans une chambre, soit seul, soit avec une autre personne, dans un fauteuil ou dans un lit, et là on nous branche la perfusion par laquelle vont passer tous les médicaments. Ah oui, mais quand même très important, comment on nous branche? Et oui, c'est pas fait par une perfusion qui est dans le bras, mais ça passe par un cathéter. Et oui, 1 ou 2 semaines avant, j'ai eu une opération pour qu'on me pose un cathéter afin de brancher les tuyaux pour faire venir les médicaments. Donc autant dire que j'étais pas à ça près, parce que quelques jours avant, je m'étais fait opérer pour qu'on me retire un ganglion, et de toute façon, quand t'as un cancer, tu réfléchis pas trop, tu fais ce qu'on te dit de faire, et puis c'est tout. Mais quand même, c'était assez sympa l'opération, entre autres parce que le chirurgien était assez drôle. Je me rappelle, il était arrivé un petit peu à l'arrache pour m'opérer. Enfin, à l'arrache, tu sens qu'il avait un planning assez chargé. Et il m'explique vite fait ce qu'il va faire. Donc il me dit, on va faire une entaille ici, on va choper la grosse veine, on va enfoncer le cathéter jusqu'au cœur, et après on va refermer, et voilà. Enfin bref, on aurait dit un mécano qui t'expliquait comment il allait faire la vidange, et c'était assez drôle. Et surtout, ça ne l'empêchait pas ni à lui ni à son équipe d'être très bienveillant. Et bref, nous revoilà donc rendus à ma première chimiothérapie. Première chimiothérapie où on m'explique comment ça va se passer, donc qu'il va y avoir plusieurs poches de médicaments, qu'à chaque fois qu'une poche se vide, il y a une petite alarme qui va sonner, donc faut que j'appelle pour que la personne vienne changer la poche et passe à la suivante, et je crois qu'il y avait 4 ou 5 poches de médicaments en tout. Alors je saurais pas vous dire précisément ce que c'était, mais en gros il y avait déjà un anti-allergique, des anti-vomitifs, et donc les médicaments qui sont vraiment là pour attaquer le cancer et plus largement attaquer le système immunitaire. Parce qu'en fait c'est ça le principe de la chimiothérapie, c'est de te mettre complètement KO et de mettre le cancer complètement KO aussi. Enfin bref, tout est mis à plat et le but c'est juste que nous on récupère plus vite que les cellules cancéreuses. Et il s'est avéré que je supportais particulièrement mal les chimiothérapies. Et oui, j'ai eu la chance de faire à peu près tous les effets secondaires possibles et imaginables. À commencer par l'effet que j'ai trouvé le plus gênant, c'est les nausées constantes. Vraiment, du matin au soir, j'avais des nausées et ça commençait direct pendant les séances de chimiothérapie. Je devenais tout jaune, j'avais vraiment envie de gerber, mais sans que rien ne sorte, parce que forcément avec tous les anti-nauséeux et tous les anti-vomitifs qu'on me mettait, j'étais incapable de vomir. Donc juste j'avais les nausées. Et ça c'est très insupportable et hélas mon hématologue n'a pas pu faire grand chose. Elle a changé très régulièrement les traitements histoire de me faire passer ces nausées, mais sans que rien n'y fasse, et au final je les ai eu jusqu'au bout, enfin jusqu'à la fin de mes chimios. L'autre truc ça a été la perte des cheveux, des sourcils, des poils et j'en passe, mais par chance je n'ai pas perdu ma barbe, et ça croyez-moi que j'ai eu très peur, parce que ça fait peut-être 15 ans que j'ai ma barbe, autant dire que j'aurais du mal à m'en passer. Voilà, et sinon entre autres effets très gênants, j'ai eu des gros aftes, des troubles intestinaux, et surtout de la fatigue. Voilà, après comme je vous l'ai dit, moi c'est parce que j'ai pas eu de chance, mais il faut savoir que tout le monde est différent, tous les cancers sont différents, et logiquement, tous les traitements sont différents, et tout le monde ne va pas les supporter de la même manière. Voilà, bon après, moi j'ai pas eu de chance, c'est comme ça, mais de toute façon, quand tu veux guérir, y a pas grand chose à faire, juste t'encaisses. Donc les 3 mois de la chimiothérapie passent, et me voilà donc en très piteux état, mais il est maintenant temps de faire un petit bilan, histoire de voir où est-ce qu'en est le cancer. Donc direction le scanner, et le résultat tombe, le cancer a bien pris cher. Et là, comment dire que c'est un très très gros soulagement, il n'y avait plus qu'à passer à la suite. Mais quand même à savoir qu'entre autres péripéties pendant les chimiothérapies, il y a quand même eu le vaccin contre le Covid-19, qui m'a bien mis KO, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, je supportais mal les chimiothérapies, et en plus comme mes défenses immunitaires n'arrivaient pas à remonter toutes seules, j'avais des piqûres à faire pendant 3 jours après les séances de chimio. Des piqûres que, sans grande surprise, je supportais très mal. Genre j'étais vraiment plié de douleur, et en fait c'était un effet secondaire possible de ces piqûres, qui est des douleurs musculaires, douleurs osseuses et douleurs articulaires. Donc bref, vous comprenez vraiment à quel point j'étais soulagé que les chimiothérapies soient terminées. Après ça, j'ai quand même eu 3-4 semaines de repos afin de me remettre de mes émotions avant d'attaquer la radiothérapie. Donc pour expliquer ce que c'est que la radiothérapie, en fait on est mis dans une grosse machine qui est un accélérateur de particules tout simplement, et on projette des ondes sur les cellules cancéreuses qui restent afin de finir de tout détruire et de les empêcher de se renouveler. Et là vraiment grosse compassion pour les claustrophobes qui doivent subir ce genre de choses, parce que ça doit pas être
être facile pour eux. En effet, a priori, déjà le fait d'être dans une grosse machine qui nous tourne autour, ça a l'air de pas mal les angoisser, enfin en tout cas c'est ce que m'ont dit les soignants en discutant avec eux. Mais le pire c'est que pour ne pas bouger de la table pendant la séance de radiothérapie, eh bien on nous met un masque qu'on a préalablement moulé sur nous afin de nous fixer littéralement à la table et qu'on ne puisse pas bouger. Donc en gros on a un masque qui nous prend du haut de la tête aux épaules, qui est vissé sur la table, on est comme ça, on peut absolument pas bouger. En plus moi ça m'écrasait un petit peu la tête donc j'étais obligé de garder les yeux fermés et ça peut durer un petit peu longtemps. Normalement une séance de radiothérapie ça dure 10-15 minutes, mais vous voyez le coup venir, hein, comme j'ai vraiment pas de chance. Moi, les séances de radiothérapie se passaient pas trop bien. En fait, le truc, c'est que comme il y avait plusieurs points à traiter et qu'ils étaient assez petits, les réglages étaient très minutieux et la plupart du temps, ça ne fonctionnait pas. Il fallait qu'ils se reprennent à plusieurs fois pour me positionner et au final, ça prenait une demi-heure, voire même 1 heure. Et autant dire que 1 heure vissée sur la table, c'est très long. Donc heureusement, les équipes sont très cool et au bout d'une demi-heure, généralement, ils venaient me détacher histoire que je me dégourdisse un petit peu et que je fasse redescendre un petit peu la pression parce que je suis pas claustrophobe, mais croyez-moi que la première fois que tu restes fixé sur une table pendant plus d'une demi-heure tout seul dans la pièce, parce que forcément avec les ondes, eux, ils se trouvent à l'extérieur, bah c'est quand même un petit peu long et un petit peu angoissant. Et du coup, toutes ces galères ont fait qu'après quelques séances, ils ont dû changer le protocole et plutôt que de tout traiter d'un coup, eh bien ils traitaient d'abord un côté et après ils faisaient un autre côté. Ce qui fait que chaque séance de radiothérapie durait pour moi une demi-heure au lieu de durer 10-15 minutes comme c'est censé être le cas pour tout le monde. Mais au moins les soignants galéraient moins et c'était un petit peu plus sûr parce que le risque avec la radiothérapie c'est quand même d'attaquer la moelle épinière ou d'attaquer des organes importants comme le cœur par exemple. Donc quand on t'explique ça, tu te dis qu'une demi-heure, au final, c'est pas si long que ça. Surtout que je n'ai eu que 17 séances de radiothérapie, ce qui est assez peu, il faut le reconnaître. Après, le truc un petit peu contraignant, c'est que c'est tous les jours du lundi au vendredi. Mais heureusement, bon, je l'avais pas dit, mais j'avais le droit d'avoir recours aux chauffeurs VSL, donc aux ambulances en gros, pour m'emmener à l'hôpital à chaque fois que j'avais besoin. À la base, j'avais pas trop envie, je voulais y aller tout seul avec ma voiture, mais croyez-moi que déjà, après ma première séance de chimiothérapie, je me suis dit... Heureusement qu'ils sont là pour m'emmener parce que j'aurais eu du mal à conduire moi-même. Et donc nous voici aujourd'hui où j'ai officiellement fini mes traitements, je me sens beaucoup mieux, donc je suis en rémission. Même si, attention, je n'ai pas encore eu mon premier rendez-vous de bilan, mais bon, je sens bien que je vais beaucoup mieux. Après, le truc à savoir quand même, c'est qu'avant d'être débarrassé complètement de tous les effets néfastes des différents traitements, chimiothérapie et radiothérapie, bah ça prend quand même un petit peu de temps. Et oui, déjà, quand on fait que de la chimiothérapie, il faut attendre 1 an avant d'être débarrassé de tous les effets, et quand on fait de la chimiothérapie plus de la radiothérapie, donc ce que j'ai fait, eh bien, faut attendre 2 ans. Et c'est un détail important à retenir, notamment en ce qui concerne la reproduction. Et oui, vous vous doutez bien qu'avec tous ces médicaments et toutes ces ondes, les petits soldats prennent un petit peu cher. Donc c'est pour ça qu'avant de commencer tous ces traitements, j'ai fait une préservation de la fertilité. Donc en gros, j'ai donné quelques spermatozoïdes afin de les préserver, d'où le nom, préservation de la fertilité. Et après, pour faire un test pour voir si je suis devenu stérile ou pas, eh bien il faut attendre 2 ans. Tout simplement parce qu'avant ça, il y a de fortes chances que les résultats soient pas super bons. Mais bref, en tout cas, tout ça a été une sacrée aventure et je dois bien reconnaître qu'aujourd'hui je suis assez fier d'avoir botté le cul au cancer. Et même si j'en parle avec légèreté, il faut bien reconnaître que ça n'a pas toujours été facile, notamment pour mon entourage et je pense plus spécialement à ma compagne. Parce que déjà, il y a le sentiment d'impuissance, ensuite je demandais quand même pas mal d'attention, et même si je faisais assez gaffe, ça m'est arrivé 2-3 fois d'être particulièrement désagréable. Mais vraiment sans le vouloir, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir vraiment très mal, et même si t'as quelqu'un à côté de toi qui veut prendre soin de toi, le moindre truc t'agace et tu deviens très vite désagréable. Et donc ça m'est arrivé quelques fois, et croyez-moi que je me sentais très mal. Généralement, je mettais pas très longtemps à aller m'excuser, mais ouais, c'était vraiment contre ma volonté, parce que je déteste très sincèrement être comme ça. Donc voilà, j'en profite juste pour la remercier énormément de son soutien, mais j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu, ma famille donc, mais aussi mes collègues de travail qui sont finalement plus que des collègues de travail, c'est véritablement des amis, parce que depuis juillet je suis arrêté, et depuis juillet ils prennent des nouvelles de moi quotidiennement. Il y en a même plusieurs qui sont venus me rendre visite, et croyez-moi que quand t'es un petit peu isolé, entre autres à cause du Covid en plus, parce qu'il fallait que j'évite quand même les contacts extérieurs, parce que c'était vraiment pas le moment de choper une autre maladie, bah ça me faisait super chaud au cœur de les voir, et aussi de voir qu'ils prenaient des nouvelles de moi régulièrement. Et là je vous jure, j'ai juste très hâte de reprendre le boulot pour les retrouver. Bon, et bien sûr il y a aussi mes amis, bon j'en ai pas beaucoup et en plus ils habitent loin, mais ça n'empêche qu'ils prenaient des nouvelles de moi régulièrement, et ça fait super plaisir. Et d'ailleurs ça c'est une chose très importante à retenir pour tous ceux qui traverseraient la maladie, faut surtout jamais oublier que vous n'êtes pas tout seul.
seul. Même si c'est vous qui avez la maladie, c'est vous qui êtes touché directement, bah indirectement c'est tout votre entourage qui est touché. Et vraiment c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si c'est très dur pour vous, c'est aussi très dur pour votre entourage et surtout vous n'êtes jamais seul. Et bien sûr merci à tout le personnel médical que j'ai rencontré tout au long de cette aventure on va dire, parce que franchement je suis tombé que sur des personnes ultra bienveillantes et ça fait vraiment plaisir quand t'es au plus bas d'être bien entouré, c'est super important. Et pour finir je voulais juste m'adresser à vous qui me suivez sur YouTube ou qui avez suivi tout mon parcours sur TikTok pour vous remercier aussi de tout votre soutien, parce que j'ai reçu énormément de messages de personnes qu'au final je ne connais pas et c'est assez particulier mais ça fait aussi vraiment très chaud au cœur. Et j'ai aussi pu discuter en privé avec certains d'entre vous qui traversent la maladie de près ou de loin, notamment des jeunes de 15 ans qui m'expliquent qu'eux ont un cancer, genre des leucémies depuis qu'ils ont 10 ans, que ça fait des années qu'ils luttent contre la maladie. Et moi franchement je le redis, je m'en sors plutôt bien. J'ai eu finalement qu'environ 6 mois de traitement, ce qui est très peu, et quand je vois des jeunes comme ça qui traversent la maladie depuis des années, juste ça fait relativiser et je me dis que si eux sont forts comme ça, bah y a pas de raison que moi je me laisse aller à la fatalité. Voilà, bon sur ce j'avais promis que j'allais pas virer dans le larmoyant, donc je vais tout de suite m'arrêter et vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois mon parcours ça n'est qu'un parcours parmi tant d'autres, mais je trouvais important de vous en parler, notamment parce qu'il y a vraiment encore une sorte de tabou autour du cancer, déjà rien que le mot fait peur, et que même si le mot fait peur, ce n'est absolument pas une fatalité, on peut botter le cul au cancer. Sur ce, encore une fois, merci sincèrement à tous et vraiment force à tous ceux qui traversent la maladie de près ou de loin. C'était Glenn Erwan, see you next time.